Birshot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, comme vous avez tous remarqué, c'est le père qui vous donne le cours, parce que votre rabbin Rabbi Moshe, il est un peu fatigué, et donc si Dieu veut demain soir il sera en forme. Alors on va essayer ce soir d'expliquer un sujet qui nous tient tous à cœur, et surtout ce que je vais dire ce soir, c'est à la mémoire de quelques amis qui nous ont quittés cette semaine, soit dans des accidents de moto, soit des maladies. Que Dieu repose leur âme en paix. Et aussi ce shiur-là, on le dit, pour, si Dieu veut, il y a des rumeurs qui courent, si Dieu veut que Hachem fasse que tous ceux qui sont prisonniers à gauche et à droite, qui seront libérés le plus rapidement possible, comme ça apportera la joie à toute leur famille. Enfin, vous avez compris de qui je parle. Et Hachamim nous raconte que au moment que Moshe Rabbeinu alav shalom il devait quitter ce monde, Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait de la peine de quitter ce monde. Vraiment, vraiment, il avait de la peine. Il a tout fait pour rester vivant. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester vivant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, pour devenir riche, il y a des moyens. Il y a des méthodes. Quelqu'un qui est malade, il peut guérir. Avec des bons docteurs, il peut guérir. Mais quelqu'un, la mort, la Gemara, il dit Shlomo Amelech, En shilton biyom hamavet. Pour la mort, il n'y a pas de remède, il n'y a rien du tout. Et vous savez ce qu'on dit? Adonai Natan, Adonai Lakah, Yishev Adonai Bevorach, Me'ata Adolam. Vous savez, j'ai toujours dit que la mort, c'est un cadeau. C'est vraiment la chose la plus douloureuse qui peut exister, c'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, quand même, c'est du chagrin, quand même, c'est quelque chose qui ne plaît pas, surtout. Moi, je suis passé par là, j'ai perdu mon père, et je sais c'est quoi perdre un père. C'est pas facile de perdre un père. C'est pas facile, c'est très 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 difficile. Mais il faut savoir aussi une chose, que la mort aussi c'est un bonheur. Alors vous allez me dire, comment on peut dire la mort c'est un bonheur? C'est pas un bonheur, que Dieu préserve. Mais de toute façon, on dit comme ça. Quelque part, lorsque on voit qu'il y a la mort, c'est quelque chose, ça veut dire que le vivant, il va se remettre en question. C'est la chose la plus qu'elle met la personne en question. Ça nous réveille quand même, ça nous réveille. Vous savez, il y a un de mes élèves, ça jamais j'oublierai ça. Un de mes élèves, c'était la veille de Pessah. La veille de Pessah, il y a 5 ou 6 ans, la veille de Pessah. On était en train enfin, il y avait un rabbin Peña qui donnait des cours de halachot de Pessah. Il y avait un jeune qui venait de se marier et il regarde le rabbin Peña et lui dit à quelle heure encore tu donnes un cours pour Pessah? À quelle heure? Il lui montre la montre. Il lui dit bon, dans 2 heures je vais recommencer encore. Il regarde sa montre, il dit 9 heures, je retourne dans 2 heures. À 11 heures je retourne. À Peña il lui dit d'accord. C'est un monsieur qui venait se marier, le pauvre. Tout ce que je peux vous dire, il a pris il est parti. Après 5 minutes, on a entendu qu'il a été écrasé, il est mort. Ça nous a choqués. Et ça nous a fait faire une grande échouva. Parce qu'il était là, je l'ai vu, je l'ai parlé. Il y a quelques secondes, j'étais avec lui. On est en train de discuter. Et soudainement, on nous annonce une annonce pareille. Ça donne à réfléchir. Il y a un qui s'appelle Alain Alain Azon, que Dieu repose dans mon paix. Il m'avait appelé. On discutait lui et moi. Et après 10 minutes, sa femme, elle pleure. Elle me dit, est-ce que tu viens demain vous venez à l'enterrement? J'ai dit de qui? Mon mari. Mais je t'ai parlé 10 minutes. Il a eu crise cardiaque. J'ai rien compris. Ça choque. Mais ça nous remet en question. Parce que la vie, elle ne nous appartient pas. C'est très important de savoir ça. La vie, elle ne nous appartient pas. C'est beau la vie. Il n'y a pas mieux que la vie. Même Moshe Rabbeinu alav shalom, il ne voulait pas mourir.
Il a fait tout. Il a remué ciel et terre pour rester vivant. Et il a dit à Hachem, Hachem, s'il te plaît, je ne veux pas mourir. Ajoute-moi encore un peu. Admettons. Il lui ajoute encore 10 ans. Et alors? Encore 20 ans. Et alors? Encore il va demander quand je vais vivre. Et voilà, juste encore 200 ans. Et alors? Il va encore demander la vie. Pourquoi? Parce que la vie, elle est bien et elle n'est pas bien. Elle est bien si on sait comment la remplir, mais elle n'est pas bien si on ne sait pas comment la remplir. Et les tzadikim, ils savent comment la remplir, comme Moshe Rabbeinu. Il sait comment la remplir. Il sait que chaque jour qu'il vit, c'est un jour qui va le consacrer pour Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu, alav shalom, il savait que la vie, elle est super. Pour lui, la vie, elle est extraordinaire. Donc quelque part, la vie, si on sait comment l'utiliser, c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mais si on ne sait pas l'utiliser, malheureusement, ça peut être un désastre pour la personne qui va vivre cette vie. On voit, mes amis, que au moment, écoutez bien ce que je vais raconter, au moment que Adam Arishon, c'est le premier être, c'est le premier homme sur terre. Au moment qu'Adam Arishon, il a commencé à vivre sa vie, Akadosh Baruch Hu, il lui montre tout ce qui allait se passer. Et il va lui montrer pendant les 6000 ans, jusqu'à Mashiach, qu'est-ce qui va se passer. Il lui a tout montré, de A à Z. Et Adam Arishon, il voit, il regarde, il observe. C'est comme un film, un long film de 6000 ans. Un film qui ne s'arrête pas. Un film sans fin. Il n'y a pas de fin. Et Akadosh Baruch Hu, il lui montre la naissance de David Ameller. Il lui montre ce que David Ameller il va faire. Il lui montre tout ce que David Ameller il a fait, les Tehillim, les psaumes qu'il a écrits, l'histoire de David Ameller, la guerre avec Goliath. Il lui montre les prières de David Ameller. Il lui montre Shlomo, le roi Shlomo qui est sorti de lui. Il lui montre le temple, le Beth Amikdash. Il lui montre Mashiach qui sort de David Ameller. Il lui montre Mashiach. Et voilà Mashiach. Et que Mashiach, il va ramener le monde entier vers la Teshuvah. Waouh! David Ameller, Adam Arishon, il voit cette histoire, l'histoire de David Ameller. Elle lui a donné le souffle. Au moins, il y a une fin. Et cette fin, elle est belle. Malheureusement, toujours, la fin, elle se termine mal, mais la fin du peuple juif, elle se termine bien parce qu'il y a Mashiach. Il y a, avec toutes les Shoah, avec tous les désastres, tous les malheurs, tout ce qu'on a pu voir, ça se termine super bien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit David Ameller, à qui? Adam Arishon. Alors, tu es content de ce que tu as vu? Et Adam Arishon lui dit, oui, je suis très content. Et maintenant, viens, on va refaire le film en arrière. On va encore revoir toute l'histoire en arrière. Et il le ramène encore à l'histoire de qui? De David Ameller. Il lui montre la naissance de David Ameller et il lui montre tout de suite la mort de David. Dès que David Ameller il est né, il est mort. Et Adam Arishon dit à Kadosh Baruch Hu, mais tu ne m'as pas montré comme ça. Tu m'as montré la vie de David Ameller, ce qu'il va faire et ce qu'ils vont faire ses descendants. Et maintenant tu me montres un autre film. Tu me montres la naissance de David Ameller et tu me montres sa mort. C'est quoi ça? Il dit, j'ai oublié de te dire que David, il va naître mort. Lorsqu'il va naître, il va mourir. Il lui a dit, toute l'histoire que tu m'as montrée, il lui a dit, ça, toute l'histoire, s'il ne meurt pas. S'il ne meurt pas. S'il ne meurt pas, voilà, toute l'histoire que tu as vue, s'il ne meurt pas. Mais, étant donné qu'il va mourir, alors, toute l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et tout ce que j'ai vu, Mashiach et tout ça, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a rien du tout. Alors, Adam Arishon, il était dans tous ses états. Il commence à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, est-ce que je peux savoir combien je vais vivre? Il lui dit, oui, tu peux savoir. Combien je vais vivre? Il dit, tu vas vivre 1000 ans. Toi, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Est-ce que ça existe des cadeaux chez toi, Hachem? Il lui dit, oui, bien sûr, quel cadeau? Il dit, je vais vivre 1000 ans. Je peux donner 70 ans de ma vie à David Ameller?
Parce que tout ce que tu m'as montré sur David Ameller, c'est super. Si David Ameller, le pauvre, va naître, il va mourir, toute cette belle histoire-là, elle va passer à la poubelle. Toute cette belle histoire-là, dommage. Et Mashiach, et le temple, et Beth Amikdash, et le peuple juif, et Goliath, et David, et toute cette équipe qui vont sortir de David Ameller. Dit, c'est vrai, tu as raison. Alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux donner de ma vie 70 ans de ma vie. Au lieu que je vis 1000 ans, je vais vivre combien? 930 ans. Alors, vous savez c'est quoi 930 ans? Oh là là, 930 ans, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de fois, je rencontre des gens qui me disent, quelle journée, quelle vie. Il y a un que chaque fois je le vois se plaindre. Quelle vie. Ouf, quel jour. Alors un jour, je lui dis, tu sais, je crois que demain tu vas mourir. Mais dis quoi? Je lui dis, je crois que demain tu vas mourir. Mais non, Hasbi Shalom. Je dis, quoi, Hasbi Shalom? Oui, demain tu vas mourir. Il m'a dit, Hasbi Shalom. Il a eu peur. Je dis, chaque fois tu te plains. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Alors quoi? Arrête de te plaindre. Parce que tu ne sais pas utiliser ta journée. C'est tout. Mais si tu sais comment utiliser ta journée, tu seras l'homme le plus heureux. Vous savez c'est quoi la vie? Il n'y a pas mieux que la vie. Ohev yamim li oto. La vie elle est super. Super si on sait comment l'utiliser. C'est super. Vous savez, Adam Arishon, il réfléchit. Il dit à Hachem, je te donne 70 ans de ma vie pour David Ameller. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il dit à Adam, Adam, on va faire un contrat. Un contrat, je sous-signe. Il y a deux malachim, deux anges qui viennent, Gabriel et un autre. Ils écrivent, nous sous-signons, nous et les malachim, tel et tel et tel et tel. On certifie que Adam Arishon, il a donné de sa vie 70 ans à David Ben Yishai, qui va être le futur roi d'Israël. Fait, ici à Gan Eden, la date, le premier jour de la création du monde, témoin Dieu, ici à Kadosh Baruch Hu, et les autres, Gabriel Amalach et Raphaël Amalach, et on dit à Adam Arishon, toi Adam tu signes. Et Adam il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on ne me croit pas? Il faut me faire signer un contrat. C'est pas que pour les pompes à chaleur on remplit les contrats. Les contrats, même dans le ciel, il y a des contrats à remplir. Vous savez, j'ai toujours dit la phrase suivante. Lorsque vous voyagez, si vous allez en Amérique, on vous donne un papier à remplir, oui ou pas? Qui est parti en Amérique ici? Voilà, très bien. On vous donne un papier à remplir. Ton âge, ta naissance, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des fruits, des légumes, de la viande? Dans quelle ferme tu as été arrêté par la police? Il faut remplir, après tu signes, qu'est-ce que tu as? Ton email, Pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce que pour aller d'un pays à l'autre, il y a un contrat à remplir, oui ou pas? On va au Maroc, on remplit un papier. On va en Angleterre, on remplit. Pour nous les Européens, on ne remplit rien du tout, c'est le passeport. Mais il faut un passeport, il faut une pièce d'identité. Mais si vous allez là où vous allez, il faut remplir un papier, peut-être il faut même avoir un visa. Alors je vous pose une question, à toi. Ah ouais. Ah ouais. Quel âge tu as? 40 ans? 15. Ah, 15 ans, pardon. Alors, 15 ans. Je te pose une question, toi, je ne pense pas que tu as voyagé dans ta vie? Ouais. D'accord. D'accord. Alors, je te pose une question. Est-ce qu'il y a un papier à remplir après 120 ans pour l'autre monde? C'est tout ce qu'on a fait pendant la vie. Ça veut dire que dans ce monde-là, là où je vais, je dois remplir un papier. Si je vais d'un pays à l'autre, dès que je traverse une frontière, il y a un papier à remplir. Mais dans l'autre monde, est-ce qu'il y a un papier à remplir? C'est d'un monde à un autre monde. Hein? Mais c'est ouais, et là-bas? Ah, très bien. Alors, dans ce monde-là, il y a un, et là-bas, il n'y a pas. Alors, mon fils, il faut savoir une chose. Qu'après 120 ans, on n'a même pas besoin de remplir un papier. Mais on nous pose des questions. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Il y a 613 mitzvot. Est-ce que tu as fait ça? Si tu vas en Amérique, on te demande est-ce que tu as des légumes? Est-ce que tu as des fruits? Mais lorsque tu vas là-haut, est-ce que tu as mis tefillin? Est-ce que tu as fait Shabbat? C'est des questions.
C'est des questions qu'on pose après 120 ans, là-haut. Des questions. Et on doit répondre. Imaginez-vous quelqu'un qui répond ce formulaire-là américain, est-ce que tu possèdes une arme? Et tu dis oui. Wow, wow. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Oui. Tu as volé à quelqu'un? Oui. Tu as des fruits et légumes? Oui. Tu as la drogue? Oui. Avec tous ces oui-là, on va te mettre un oui. Ouais, c'est tout. Avec tous ces oui-là, c'est fini. Tu rentres en prison. Dans notre monde aussi, c'est pareil. Est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Et il faut répondre oui, non, oui, non, oui, non. Rabotai, mes amis, écoutez très bien. Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce qu'on ne me croit pas si je vous dis à Hachem que je te donne 70 ans? Et Hachem il lui dit non, un jour tu vas comprendre. Pour le moment, je veux que tu signes ce papier-là. Et ils ont apporté un contrat et ils ont signé le contrat avec le bon Dieu. Ils ont signé un contrat. Quelques années plus tard, 930 ans plus tard, il y a Kadosh Baruch Hu qui dit à Adam, Adam, t'es vieux. Il dit, Adam, tu sais quel âge je suis aujourd'hui? Il me dit, oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 930 ans. Il dit, Adam, happy birthday. Il lui dit, bon anniversaire. Mais après, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, ton jour, ta journée est arrivée. Tu vas mourir aujourd'hui. J'ai Hachem, mais tu ne m'as pas dit que j'allais vivre 1000 ans? Il dit, oui, c'est vrai. Je t'avais dit que tu allais vivre 1000 ans. Mais tu avais donné 70 ans de ta vie à qui? À David Ameller. Quoi, tu as oublié? Et il dit, oui c'est vrai, j'ai donné, mais je regrette. Je refuse. Je fais opposition à ces 70 ans que j'ai donnés à David Ameller. Je ne veux plus lui donner. Alors quand je vais au Khou, il lui dit, David, Adam, mais tu as signé un contrat. Il y a un contrat que tu as signé. Et lorsqu'on signe un contrat, on applique le contrat. C'est pas de la rigolade. Et c'est la raison pourquoi j'ai fait signer un contrat. Peut-être on peut dire j'ai oublié, mais lorsqu'on signe un papier, la signature elle est là. On rigole pas avec le bon Dieu. Et Hachem il donne l'ordre, apportez-moi le papier, apportez-moi le contrat. On amène le contrat à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu dit à David, il dit à Adam, Adam, regarde. Et Adam, il regarde, c'est sa signature. C'est vrai. Il dit à Hachem, Hachem, je t'en prie, aide-moi. Je refuse. Je ne veux pas lui donner. Je veux vivre. Et Hachem lui a dit, non, tu as vécu 930 ans, ces 70 ans-là, je ne te les ai pas demandés. C'est toi qui s'est proposé, c'est toi qui les as donnés. Eh bien, c'est fini. Et Hachem, il a fait rentrer Adam Arishon à Ma'arat Marpella, et il est mort. Alors, je vous pose une question. Une question, on va essayer nous tous de la répondre. On va se poser une question. Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Vous savez ce qu'est 930 ans? On peut même pas imaginer 930 ans. C'est inimaginable, 930 ans. Vous savez, on dit à quelqu'un, jusqu'à 120 ans. Lui, il a vécu 7 fois 120 ans. 7 fois, 930 ans presque. Et je ne comprends pas. Maintenant, il regrette la vie qu'il a donnée à David Ameller. Mais est-ce qu'il a oublié que si il reprend ces 70 ans qu'il a donnés à David Ameller, qui va être Mashiach, d'où Mashiach il va sortir, qui va écrire les Tehillim, toutes ces belles prières qu'on fait chaque matin, c'est David Ameller qui les a écrits. Et tous ces tzaddikim qui sont sortis de David Ameller, Hillel Azaken, qui encore, Shlomo Ameller, Hizkiya, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbeinu HaKadosh, tous ces tzaddikim qui sont la descendance de David Ameller, on dit, ça ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on dit que nous aussi, la famille Piton, on vient de David Ameller, je ne sais pas. Alors ça veut dire que Adam Arishon, il n'est pas sympa. Il veut reprendre les 70 ans qu'il a donné à David Ameller. Alors, s'il les aurait pris, eh ben, je ne serais pas né. Moshe, votre rabbin aussi ne sera pas là. Eh ben, l'histoire, elle aurait complètement changé. Et qui va construire le Beth Amikdash? Mais qu'est-ce qu'il veut faire de ces 70 ans encore?
Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux ce qu'il a fait pendant 930 ans? Qu'est-ce qu'il veut? Le contraire, maintenant, avec ces 70 ans qu'il a donné cadeau à David Ameller, il a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a une histoire qui va se faire. Une belle histoire qui va se faire. Et l'histoire, elle va se terminer avec quoi? Avec Mashiach. Et Mashiach, il va libérer le monde entier. Et voilà maintenant Adam Arishon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut reprendre ces 70 ans qu'il a donné, qu'il a promis à David Ameller, et il veut rayer, il veut effacer l'histoire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Quelle est la raison? Quelle est la raison qui l'a poussé Adam Arishon à pouvoir, à vouloir reprendre cette belle vie qu'il a donnée à David Ameller et qui peut porter préjudice au monde entier? Ça, mes amis, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais avant cela, je voudrais raconter une histoire que j'ai écoutée la semaine dernière. Écoutez bien cette histoire-là. Ou bien, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Parce que j'ai deux histoires que je voulais vous raconter, mais je vous raconte celle-là en premier. Ce soir, je suis venu d'un Hesger, un monsieur qui s'appelle M. Hassin Alav Shalom. Il est mort il y a un mois. Il y a un mois, il est mort. Et lorsque j'étais aux États-Unis, on m'avait appelé qu'il est entre la vie et la mort, il fallait que je vais. On me supplie pour aller le faire baracha à l'hôpital. J'arrive à Paris, je ne sais pas d'où on est venu, je pense qu'on est venu du Brésil. Si je ne me trompe pas, oui, du Brésil. Il y avait avec moi William Marciano, on est venu nous chercher, de là-bas on a été à l'hôpital, il était, le pauvre, entre la vie et la mort. Il ne part pas, il était en train de mourir. Et bon, on est rentré, on a fait un peu de prières, et Baruch Hashem, il a commencé à bouger, et il a commencé à... Ils ont dit, il y a Rabbi David qui est là. Le pauvre, même qui était dans un sommeil très profond, il a fait des gestes, il a fait des efforts, il a ouvert ses yeux, il m'a regardé beaucoup de fois, il venait prier avec nous ici le vendredi soir. Un jeune, il a 45 ans, c'est tout. Et je lui dis alors, M. Hassin, il faut battre, il faut vivre. Et il m'a fait un grand sourire. Et je commençais à lui donner un peu, à lui masser un peu ses mains. Il était content. Il lui dit, si Dieu veut, je lui parlais, si Dieu veut, tu vas vivre, tu vas vivre. Il me faisait sourire. Et à un moment donné, j'ai fait une bracha, je suis parti. Je quitte la chambre et je vois sa femme qu'elle court derrière moi dans les couloirs de l'hôpital. William Marcel me dit, Rabbi David, je pense que sa femme elle veut vous parler. Je m'arrête. Elle avait dans ses mains une tasse. Une tasse. Je dis, Rabbi David, c'est de la soupe. Si vous pouvez faire une bracha pour mon mari, parce qu'il réclame, ça fait une semaine qu'il ne mange pas, il réclame la soupe. Peut-être il va vivre. C'est une semaine qu'il était entre la vie et la mort. Et là, il réclame à manger. J'étais content, je dis Allah qui vit, il n'y a pas mieux que la vie. Vie, j'ai pris la tâche, j'ai commencé à prier qu'il vit, qu'il y a un miracle. Et finalement, je suis parti content, j'étais très heureux, et sa femme elle m'appelle, et son père il m'appelle, Rabbi David, Baruch Hashem, le miracle, ben, il a mangé, cette tasse que vous avez bien mangé. J'étais content. Je dis Allah, c'est la première fois en une semaine qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas. Peut-être c'est le début. On croit au miracle. Nous, les Juifs, ça n'existe pas la mort chez nous. On croit tant qu'il y a la vie et l'espoir, parce qu'on a une raison de vivre. Parce que pourquoi on veut vivre? Parce qu'on veut étudier la Torah, parce qu'on veut prier, parce qu'on veut faire des mitzvot. C'est pas pour vivre, pour vivre, pour se saouler, Non, on veut vivre pour faire des mitzvot. On veut vivre pour faire plaisir à Hachem. On veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et la vie, elle est belle, la vie. Shabbat, les fêtes, Pesach, Rosh Hashanah, Kippour, c'est beau, les mariages, Brit Mila, Bar Mitzvah, c'est beau. La vie juive, elle est pleine de joie, elle est pleine d'événements. Baruch Hashem. Et les Tunisiens, ils ont encore ajouté une fête, la fête de la Saouda du Yitro. Alors voilà, et chacun il ajoute des fêtes, et nous les Marocains on ajoute encore une fête. Et toujours il y a des fêtes. Et c'est toutes des fêtes qui sont pas symboliques, c'est des fêtes qui sont liées avec la Torah, avec les religions. Et bon, Hachem, on est super contents. Malheureusement, une semaine plus tard,
le monsieur il est parti. Mais au moins, pendant une semaine, il a donné un espoir à tout le monde. Il a renversé tout le monde dans l'émouna. Beaucoup de fois, Hachem, il nous donne des faux espoirs. Mais au départ, on ne croit pas que c'est des faux espoirs. On croit que c'est des vrais espoirs. Et ça nous renforce. Et après, lorsque le mal il vient, bon, on dit, Hachem, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais la vie, elle est super belle. Mais on va essayer de comprendre Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a pensé et qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il a pensé lorsqu'il a donné les 70 ans? Et qu'est-ce qu'il a pensé lorsqu'il a voulu reprendre les 70 ans? Alors que dans ces 70 ans qu'il est en train de donner, toute la vie juive, toute l'avenir des juifs, elle est basée sur ces 70 ans-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Rabotai, mes amis, il y avait un rabbin, écoutez bien ça. Non, pardon, il y avait un roi qui s'appelle Yanaï. Yanaï, le roi Yanaï. Il était à l'époque des Hashmonaïm. C'était à l'époque du deuxième temple. Et c'était un Kohen Gadol, et en même temps, il était un roi. Il s'appelle Yanaï, le roi Yanaï. Et ce Naïan, une fois, il a fait des guerres, il a fait une guerre, il a gagné la guerre. Et il a fait une belle fête. Il a réuni tous les rabbins, il a réuni tout le monde. Il a voulu fêter la victoire de la guerre qu'il a fait. Et à un moment donné, il y avait un voisin, un rabbin qui était à côté de lui. Il lui dit, alors tu es content, Majesté? Il lui dit, oui, je suis très content. Il dit, mais tu sais que tous ces rabbins-là qui sont autour de toi, tu penses qu'ils t'aiment? Ils t'aiment pas. Ils sont tous jaloux de toi. Ah, ils font semblant qu'ils t'aiment, mais ils t'aiment pas. Écoutez bien. Il a dit, mais tu rigoles ou quoi? Attends, je suis le grand prêtre, je suis Kohen Gadol, je suis le roi. Il a dit, ouais, mais ne crois pas qu'ils t'aiment. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Va, sors et mets les vêtements du Kohen Gadol et rentre. Et tu vas voir. Enlève la couronne royale, enlève tes vêtements royaux et mets maintenant les vêtements du Kohen Gadol. Puisque tu es Kohen Gadol, allez, on va voir. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et tout le monde se lève devant lui parce que c'est le roi, c'est le Kohen Gadol, et il faut lui faire kavod. Tout le monde se lève devant lui. Et il y a un rabbin qui était assis, il lui dit, Majesté, pourquoi tu fais ça deux fois? On sait que tu es roi, on sait que tu es Kohen Gadol, et pourquoi il faut que tu changes? Tu veux que chaque fois on se lève devant toi? Et pourquoi on sait que tu es Kohen Gadol, alors pourquoi tu es rentré tout à l'heure avec ta couronne, on s'est levé devant toi, tu ressors, tu le fais exprès, et tu mets tes vêtements de Kohen Gadol, pourquoi on se lève devant toi? À quoi tu cherches le kavod? Et le voisin dit au roi, je t'ai dit qu'il t'aime pas. Il dit, alors dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, tue-les. Tue-les. Finis avec eux. Je les tue? Mais si je les tue, Torah Matéa Aléa, et qui va étudier la Torah? Et qui va propager la Torah dans le monde? Il dit, la Torah Munahat, la Torah elle est ici, de l'Aaron, elle est là. Celui qui la veut, il ouvre l'arche et il étudie. On n'a pas besoin de ces rabbins qui nous enseignent la Torah. Le roi, il le regarde. Tout de suite, il s'énerve. Et il dit à ses gars, garde, tuez-les. Ils ont tué tous les rabbins qu'il y avait en Israël. Oui, monsieur. Il est resté un qui s'appelle Rabbi Shimon ben Shattah. Il s'est sauvé en Égypte. Quelques années plus tard, la Torah elle a commencé à être oubliée. En Eretz Israël, et là, Yanaï dit à sa femme, qui était la sœur de Rabbi Shimon ben Shattah, il lui dit, je regrette ce que j'ai fait. Il lui dit, mais il y a mon frère qui est toujours vivant, tu peux le ramener. Il dit, je ne pense pas qu'il va venir d'Égypte parce qu'il n'aura pas que je vais le tuer. Il dit, si moi je lui dis de venir, tu me promets, je lui dis de venir, il va retourner. C'est ce qui s'est passé. Et Rabbi Shimon ben Shattah, il est retourné en Israël, il a ramené, il a commencé à enseigner la Torah. Et Baruch Hashem, la Torah, elle a commencé encore une autre fois à se propager. Écoutez bien. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. La Torah dans une armoire, elle sert à quoi? La Torah,
dans un cerveau, elle sert à quelque chose. Quelqu'un qui a un beau diamant, une femme qui a un beau diamant, que toujours ce diamant, il est caché au coffre. Quel intérêt, quel plaisir est là de ce diamant-là? Quelqu'un qui a une Porsche. Et la Porsche, elle est toujours au garage. Chaque fois, chaque dimanche, il va, il ouvre le garage, il la regarde. Salut! Et il ferme le garage. Quel plaisir il a de cette Porsche? Le plaisir, c'est de la conduire. De sortir avec, c'est ça le plaisir. À quoi sert quelqu'un qui a de l'argent et son argent, il est misérable, il est radin, il n'en profite pas de son argent. Alors, à quoi ça lui sert l'argent? À quoi ça sert l'argent? Un Sefer Torah. La Torah, qu'elle est ici dans la bibliothèque et que personne n'utilise cette Torah. À quoi elle sert? Elle ne sert à rien. Il faut l'étudier. Vous savez, beaucoup des fois, je visite des gens. Une fois, j'étais quelque part, je ne peux pas vous dire où. Il y avait un salon, on dirait un salon, le Stade de France. Il y avait un salon, on pouvait faire entrer là-bas peut-être 400, 500 personnes assis. Un salon, oh l'âme. Il y avait là-bas des bibliothèques de partout, des télévisions de partout, des salons de partout. Et vous savez, peut-être qu'il faut une bicyclette pour faire tout le tour du salon. C'est oh l'âme, immense, immense, immense. Et pendant le repas, je voulais un livre de Tehillim. Et j'ai dit au Baal Habayit, vous avez le Tehillim? Mais dit Tehillim, 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 Tehillim. C'est quoi Tehillim? Ben, je dis Tehillim, c'est les psaumes de David Ameller. Je ne sais pas, il avait des bibliothèques de partout. Il me dit, ben, je vais les voir. Mais moi, de loin, que je vais voir. Les livres de Victor Hugo, La Fontaine, Lumière, t'as affaire. Tout est l'encyclopédie espagnole, brésilienne, l'encyclopédie, tout. J'approche, je vois l'encyclopédie de l'art, doctorat. J'ai dit, de tout ça, tu n'as pas un livre de Tehillim. De tout ça, tu n'as pas un livre de Tehillim. Il me regarde et me dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, après 120 ans, ces livres-là, tu vas les prendre avec toi. Ce salon, tu vas le prendre avec toi. Si tu as un livre de Tehillim, au moins ce livre, tu le prendras avec toi. Il va te protéger, il va t'aider là avec ce livre de Tehillim. Et ça, tu l'as pas. Ce livre-là, tu l'as pas. Mes amis, tuez les rabbins. Qui se fout là, qui dit au roi, eh ben, les livres, ils sont dans l'armoire. C'est vrai, mais ces livres qui sont dans l'armoire, si tu tues les rabbins, qui va prendre ces livres? Qui va prendre ces livres pour les lire, pour les enseigner à d'autres? Où est la logique? La vie, elle est super, super, super belle lorsqu'on sait quoi faire de la vie. Adam Arishon, il n'a pas encore commencé à goûter la vie. C'est comme un bébé, je vous en parle, regardez-moi, un bébé qui vient de naître, regardez, le bébé il est là. Bon, n'oubliez pas qu'Adam Arishon, jamais il a été bébé, parce que le jour qu'il est né, il parlait. Mais je parle d'un bébé. Un bébé, on peut lui dire n'importe quoi, et il va te faire comme ça. Il va bouger sa tête. Mais si je lui dis, voilà, tu as hérité 1000 milliards de dollars, tu peux me les donner, tu peux me donner la moitié, il va te faire. Il va bouger sa tête, oui. Je peux ajouter encore 1 milliard de dollars. Je peux tout prendre, il va te faire. Je peux te tuer. Il va bouger sa tête, il ne sait rien. Mais ce même bébé qui va grandir, il va connaître la valeur de l'argent. Et tu lui dis, tu sais que tu as hérité 1000 milliards de dollars. Je peux te prendre 1 milliard de dollars, qu'est-ce qu'il va te dire? Non! Parce qu'il connaît la valeur de l'argent. Mais lorsqu'il ne connaissait pas la valeur de l'argent, il pouvait tout en donner. Adam Arishon, il ne connaissait pas encore la valeur de la vie. Parce qu'il ne connaissait pas la valeur de la vie. Alors, lorsqu'Hachem lui a dit, lorsqu'il a montré à David Ameller qu'il est né et qu'il est mort, il pouvait lui donner même 200 ans de sa vie. Il ne connaissait pas la valeur de la vie.
Mais lorsque Adam Arishon, il a commencé à déguster, il a commencé à goûter la vie. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de la vie et les bonnes choses qu'on peut faire, est-ce qu'on peut gagner dans la vie. Là, il a regretté. Et Hachem, il savait qu'il allait regretter. C'est pour ça qu'il a fait des signatures. C'est pour ça qu'il a fait un contrat. C'est pour ça qu'il a fait signer un contrat. Il savait à Kadosh Baruch Hu que Adam Arishon, une fois qu'il commence à goûter la vie, cette vie-là, il va tout faire pour la préserver. Parce qu'il n'y a pas mieux que la vie. Il n'y a pas mieux que, malheureusement, après 120 ans, on voit quelqu'un, je m'excuse de vous le dire, qu'il est mort. Pourquoi? Parce que ça nous donne le vivant, il prend conscience. Vous savez, beaucoup des fois, on rentre dans une maison, on voit les enfants assis par terre. Pour quelqu'un de la famille qui est parti, à quoi ils nous regardent? Ils nous font comme ça. Un geste. Ouais, tu as connu mon père, hein? Il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on pense, nous, pendant ce moment-là? Je ne pense pas aux enfants, nous. Nous, qu'est-ce qu'on se dit? C'est ça la vie. La vie, mais dès qu'on sort de cette maison, on n'est plus d'accord avec le mot « c'est ça la vie ». On oublie que la vie, elle est comme ça. On croit que la vie, elle est loin de s'arrêter. Mais malheureusement, c'est l'erreur. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur de mourir. C'est l'erreur de croire qu'on ne va pas mourir. C'est l'erreur. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné la Torah. Et cette Torah-là, elle nous prend conscience. Il nous fait prendre conscience, vivre dans la conscience. Par exemple, on va prendre par exemple, et je m'excuse de vous le dire, par exemple, Yitzhak Avinu, dans la paracha de Toledot, il dit à Esav, apporte-moi du gibier, fais-moi la chasse, et je te fais la plus belle bracha du monde, avant que je meure. Parce que là, j'ai pris de l'âge, et je ne sais pas quand je vais mourir, et apporte-moi du kasher, prends tes outils, fais... Esav, je sais que tu ne manges pas du kasher, tu manges du McDonald's, et à partir de maintenant, tu vas m'apporter du glad kasher. Apporte-moi quelque chose de kasher, je ne veux pas que tu m'apportes du taref, je t'en prie. Et je te bénis avant que je meure. Je vous pose une question. Est-ce qu'il fallait lui dire ça? Pourquoi Yitzhak, il n'a pas demandé à son fils, Esav, apporte-moi du gibier, fais-moi la chasse, et je te fais une bonne beracha? Pourquoi il faut qu'il lui dise, avant que je meure, comme ça, je vais te bénir devant HaKadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Esav, il est croyant? Est-ce qu'Esav, il croit en Dieu? Est-ce qu'Esav, c'est Esav? Comment Yitzhak, il fait confiance à Esav? Il dit à Esav, apporte-moi du gibier kasher. Avant que je meure, je fais une bonne beracha. Et alors? Pourquoi lui parler de la mort? Justement, la chose qui fait peur, c'est la mort. C'est la chose qui fait le plus peur. Je me rappelle à Lyon, il y avait un jeune qui est tombé du 3e étage, de pauvre. Et on avait fait... il était connu, il était aimé par tous les jeunes de Lyon. Des centaines et des centaines de jeunes ont fait teshuva grâce à lui. Et moi, j'ai profité de l'occasion. J'ai vu que ce jeune-là, j'ai vu des milliers de jeunes qui sont venus à son enterrement. Je dis, c'est maintenant ou jamais que ces jeunes-là, au moins une grande partie de ces jeunes-là, il faut que je les mette dans le bon chemin. Et je vous donne la parole d'honneur. La plupart de ces jeunes-là, ils ont fait une grande teshuva. Parce qu'ils ont pris conscience. Avec toute la Torah qu'ils ont entendue, pendant la semaine qu'on fréquentait la maison, ils ont fait teshuva. C'est ce que Yitzhak, il a voulu faire à son fils. Il a voulu lui dire, mon fils, après tout, regarde combien de fois tu risques ta vie. Regarde combien de fois tu risques ta vie. Quelqu'un qui va faire la chasse, il met sa vie en danger ou pas? Oui. Quelqu'un qui fait la chasse, il met sa vie en danger parce qu'il risque de tomber devant 2 lions. Comment il va faire? Si les 2 lions il agressent à la fois, il peut mourir. Et Esav, c'est quelqu'un qui prenait toujours, qui n'avait pas peur de sa vie, il risquait sa vie, il allait faire la chasse. Et Yitzhak lui dit, mon fils, pour la chasse tu risques ta vie, tu ne peux pas mettre un peu ta vie en danger. Est-ce que
Mais pas mettre ta vie en danger. Faire une mitzvah avec misérot nefesh, avec sacrifice. Le fait que tu m'écoutes et tu vas et tu m'apportes du gibier kasher et dans ta tête tu vas éliminer les mauvaises pensées. Jusqu'à maintenant, tu fais n'importe ce que tu veux. À partir de maintenant, tiens, je vais faire ce que papa il veut. Qu'est-ce qu'il veut papa que je lui apporte? Il veut que je lui apporte du manger kasher. Alors je vais l'écouter. Alors c'est dur pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui est combattant, quelqu'un que on ne peut pas me dicter quoi faire. Et je vais à la chasse, j'ai pas l'habitude de faire du kasher, et maintenant mon père m'impose le kasher, il veut que j'apporte la chasse du kasher. Bon, c'est pas grave. Alors je vais écouter mon père. Tiens, pour une fois je vais écouter mon père. Pour une fois je vais écouter la raison de mon père. Si jusqu'à maintenant j'écoutais mes raisonnements, j'avais qu'une seule raison, t'as raison, moi j'ai raison. Pour une fois j'ai plus raison. C'est toi papa qui as raison. Voilà. Toujours Esav, il disait j'ai raison, la chasse, je fais ce que je fais, je fais ce que je veux. Pour une fois, je ne vais pas faire ce que je veux. Je vais faire ce que papa il veut. Qu'est-ce que papa il veut? Il veut du kasher. Eh bien je lui apporte du kasher. Je vais risquer ma vie pour lui apporter du kasher. Pour une fois, je vais faire ça pour mon père. C'est la raison pourquoi Yitzhak Abinu lui a rappelé la mort. Parce que peut-être la mort, elle fait peur. Peut-être Esav, il va avoir peur. Malheureusement, Esav, c'est pas quelqu'un qui a peur de la mort. Ils sont fous de la mort. La mort, il ne fait pas peur. Il va apporter de la chasse. Ils sont fous. Si c'est du kasher ou si c'est pas du kasher. S'il va rester vivant ou s'il ne va pas rester vivant, c'est pas son problème. Mes amis, il faut savoir une chose. Dans la vie de chaque jour, on a une vie qu'il faut en profiter de cette vie. Aujourd'hui, il est venu chez moi un jeune. 2 jeunes. Je ne sais pas s'ils sont là, ils ne sont pas là. C'était vers 2h l'après-midi. Ces 2 jeunes, ils ont échappé à la mort la semaine dernière. Ils étaient sur une moto. Et vraiment, ils ont échappé. Malheureusement, ce mois-là, il y a eu pas mal d'accidents, donc faites beaucoup attention. Surtout les routes qui glissent avec la pluie, tout ça. Il y a beaucoup de feuilles dans les rues. Donc faites beaucoup attention avec les scooters, faites beaucoup attention. Que Dieu vous en préserve. Faites bien attention. Parce que même si vous êtes des bons conducteurs, il faut faire attention. Les routes, c'est les routes, les routes, c'est les routes, et les dangers, il est là. Faites bien attention. Et ils sont venus chez moi cet après-midi, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire merci à Hachem? Parce qu'on a vu la mort. Et de plus, il me dit, mon ami, lorsqu'on est tombé, il est rentré, le bus, il a passé sur lui. Et grâce à Dieu, il n'a pas écrasé. Il a avec un petit bobo. Voilà, à côté des yeux. Et les yeux sont là. Je le regarde, je le prends, je l'embrasse. Je dis, bon, Hachem, tu es vivant. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Je dis, quel âge tu as? Il me dit, ben, j'ai 20 ans. Combien tu vas vivre? Je lui ai demandé. Je sais que maintenant, j'ai une semaine, pardon. Parce que je devais mourir. J'ai une semaine. Je compte, j'ai écarté les 20 ans parce que je devais mourir la semaine dernière. Parce que la roue du bus, elle était à côté de ma tête. Et je sentais la roue. Et qu'elle s'est arrêtée à côté de ma tête. Alors j'ai une semaine. J'ai dit, mon fils, tu as une semaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Il m'a dit, ben, c'est pour ça qu'on est venu. Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Je dis, eh ben, grâce à Dieu, Hachem vous a donné une vie, un cadeau. Et ce cadeau-là, il faut savoir l'utiliser. À savoir, tu commences à mettre des tefilines, dire merci à Kadosh Baruch Hu non-stop. C'est tout ce que je ne peux pas te demander plus que ça, parce que tu devais comprendre tout seul. J'ai rien à te dire. Tu as vu la mort devant tes yeux, et cette mort-là que tu as vue, tu l'as vue partir. Pour moi, la vie, non seulement elle vient de commencer, mais elle doit bien commencer. C'est pas elle doit commencer ou elle va commencer.
tu dois bien le commencer. Il me dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas savoir. Je peux vous dire quelque chose. Il me dit, t'es tout beau. Il me dit, vous savez que le lendemain, lorsque je suis parti à ce que j'ai mis le tefilin, on dirait que j'étais, je sais pas, je peux pas vous dire ce que je sentais. J'ai dit, je t'en prie, je voudrais bien, moi aussi, participer avec toi un peu de ces moments-là. Qu'est-ce que tu as senti? Il m'a dit, je me voyais mort et je vois la vie. Et merci à Hachem que je peux mettre cette tefilin que j'ai jamais mis depuis ma bar mitzvah, je les ai plus remis et maintenant je les mets et je dis merci à Hachem. Voilà. Je dis, tu sais, ah mais tu apprécies la vie. Il dit oui, j'apprécie la vie maintenant. Je dis ben justement, je commence à réfléchir. Adam Arishon, il ne pouvait pas apprécier la vie. Il ne savait pas c'est quoi la vie. Il ne sait pas c'est quoi la vie. Comme un bébé. Vous connaissez un bébé. Et un bébé, on va lui dire, tu aimes la vie? Il ne sait pas. Tu lui dis, tu veux que je te prenne ta vie? Il va te dire oui. Tu veux que je t'ajoute la vie? Il va te dire oui. Il ne sait pas c'est quoi la vie. Mais alors ce bébé commence à grandir. Et il voit le bonheur de la vie. Et tu lui dis, tu veux vivre? Oui, je veux vivre. Tu veux mourir? Non, je ne veux pas mourir. Ah, c'est jalon. La bataille, Hachem, il a voulu nous faire une expérience entre vous et moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu ne pas montrer ce scénario à Adam Arishon sur David Amelech. Il aurait pu ne pas lui montrer. Mais justement, quand il a voulu montrer ce scénario à Adam Arishon, pour que ça soit une leçon pour nous, pour les générations à venir. Comment un homme, il peut ne pas apprécier la vie, il ne connaît pas c'est quoi la vie, et lorsqu'il connaît c'est quoi la vie, et qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie, il apprécie tellement, à tel point qu'il est prêt à renoncer au cadeau qu'il a donné à David Amelech. Et Mashiach, Mashiach, c'est le problème du bon Dieu. C'est plus mon problème. C'est le problème du bon Dieu. Si ce Mashiach ne va pas sortir David Amelech, Hachem, qui se débrouille, de qui va faire sortir David Amelech? Mashiach de qui? Mais pour moi, je veux mes 70 ans. Et justement, Akadosh Baruch Hu, il te donnait quoi, Akadosh Baruch Hu? Il a voulu nous donner une leçon. C'est quoi la vie? Comment on apprécie la vie? Quand on n'apprécie pas la vie, et quand on apprécie la vie, et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cette histoire de David Amelech avec Adam Arishon, pour qu'on apprend, lorsqu'on ne connaît pas c'est quoi la vie de la Torah, on est perdu dans la ville parisienne. Et dès qu'on commence à écouter des cours de Torah, et on commence à savoir, grâce à Dieu, vous tous, que le bon Dieu vous protège, voilà, vous-même, vous savez comment vous étiez avant, comment la Torah peut être, vous ne saviez pas comment apprécier la Torah, et maintenant, je vois sur votre visage l'aïmouna que vous avez, je vois votre visage, je vois comment la Torah, elle a une valeur dans vos yeux, elle a une valeur maintenant. Peut-être il y a certains parmi vous que la valeur de la Torah était depuis que vous étiez jeune. Bien, je termine avec une seule phrase. Une seule phrase. Et là, je l'ai noté ici. Écoutez bien. Esav, il arrive. Il a faim, il a soif. Il a 15 ans. Il est affamé. Ce jour-là, il a tué. Il a violé. Il a volé. Il a nié l'existence de Dieu. Ce jour là-bas, Abraham, il est mort. Yaakov, il prend le deuil. Yitzhak, il fait le deuil. Tous les jours de l'époque, il vient pour présenter les condoléances à Yitzhak Avinu. Abraham et tout le monde. Il y avait un monde fou, ils sont là. Ils écoutent les cours de Torah. Et celui-là, il parle. Et tout le monde parle d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham, il a fait? Et Abraham, le Hesed. Et Abraham, il a fait. Et Abraham, qui a combattu tout le monde. Il était tout seul. Et toutes ces belles phrases d'Abraham. Et tout le monde qui dit, Baruch Hashem, Abraham, il est parti. Il a laissé Yitzhak. Et tout le monde qui regarde Yitzhak, celui qui maintenant, qui va prendre la relève de son père. Et Yaakov qui est là, en train d'écouter. Et lui aussi, certainement, il a fait un cours de Torah. Et tout le monde qui regarde, tout le monde qui voit, il manque quelqu'un. Il y a la place de quelqu'un, un membre de la famille qui manque. Qui est-ce? Qui est-ce?
Esav. Oui, Esav. Il n'est pas là. Il est où? Il est à la chasse. À la chasse. Le jour de l'enterrement d'Abraham, le jour de l'enterrement de son grand-père, il est à la chasse. Il n'est même pas là. Non, il n'est pas là. La mort d'Abraham, elle ne le concerne pas. Elle ne le concerne pas. Jusqu'à maintenant, je viens de vous dire que la mort, elle nous met en face de réalité. Ou pas? Vous savez, en France, on ne sent pas la mort. Parce qu'en France, on voit des cercueils. Mais en Israël et au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on voyait le corps. Mettons, en Israël, lorsqu'on enterre quelqu'un en Israël, on n'enterre pas avec le cercueil. On enterre carrément le corps. C'est impressionnant. Là, c'est le cercueil, on ne voit rien du tout. C'est le cercueil, on ne voit rien du tout. Et ça, la mort d'Abraham Abinu, il ne le gêne pas. Non seulement il ne le gêne pas, il arrive, il trouve son frère en train de préparer des lentilles, et lui dit, tu as préparé des lentilles? J'ai faim, donne-moi à manger. Des lentilles qui rappellent les lentilles que les gens endeuillés, ils mangent. Les lentilles qu'on mange la veille de Tisha B'Av. Hey, j'ai faim, moi j'ouvre ma bouche, je suis crevé, je suis fatigué. Et toi tu verses les lentilles dans ma bouche. J'ai même pas de force, j'ai même pas de koah. Je peux même pas prendre une cuillère pour manger les lentilles. Je suis crevé. Mon frère, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Alors je lis ça, je comprends pas. Et son frère lui dit, tu veux que je te donne à manger? Alors je te les vends. Je veux ta Bechora. Je veux ton titre de naissance, de Bechor, de premier-né. Tu me le vends. Et je te donne les lentilles. Et il lui dit, mais maintenant, je suis tellement fatigué, je vais mourir. Je vais mourir. Velama lisez Bechora. Elle me sert quoi cette Bechora? Être le premier-né, ça me sert à quoi? Être Bechor. Allez, je m'en fous d'être Bechor. Donne-moi à manger. Lorsqu'il y a un mort, on prend conscience. On fait teshuva. Les enfants font teshuva. Moi, j'ai pris beaucoup de résolutions lorsque mon père est mort. Il y avait une chose que je ne voulais pas faire. Et en voyant mon père, je dis, papa, parce que vous voulez que je le fasse, alors je le fais. Et à Esav, la mort, elle ne lui dit rien. La peur qu'il a, c'est de mourir sans profiter de la vie. C'est pas être juif, faire mitzvot qui l'intéresse. C'est pas la peur de la mort pour faire une bonne teshuva. Non. Si je meurs, je n'ai pas profité de la vie. Moi, je veux profiter de la vie. Je veux manger. Que je m'en fous d'être Bechor. Donne-moi à manger. Je veux vivre. J'ai la peine de mourir jeune. J'ai que 15 ans. Donne-moi à manger. Je m'en fous d'être premier-né. Allez. Dégage-moi de ce fardeau-là. Moi, je veux manger. Donne-moi à vivre. Alors que les gens, on entend qu'il y a la mort, on est incité à faire pénitence teshuva pour être un bon juif. Pas pour profiter de la vie, pour en faire profiter notre corps et notre neshama au service du bon Dieu. Et qu'est-ce que Esav veut? Profiter de la vie. Une fois, j'étais dans un avion, et je termine avec ça. J'allais en Guadeloupe. Écoutez bien, c'est là où vous allez rigoler. Vous allez éclater de rire. Ce que vous n'avez jamais rigolé dans votre vie, vous allez le rire maintenant. Écoutez. Alors, une fois, je devais aller en Guadeloupe, et il y avait avec moi, je ne sais pas, c'est William, je ne sais pas qui c'est avec moi,
À l'époque, je voyageais 2 fois par an en Guadeloupe. Maintenant, je laisse mes enfants voyager. Et voilà, en allant, c'était en plein été. Et déjà la Guadeloupe, c'est khlat. Et là-bas, c'est la détente, les gens ils sont mal habillés. Déjà, l'avion, il était dans un état catastrophique. Les gens, et malheureusement, les gens qui étaient en face de moi, tout le temps, ils rigolaient, ils s'amusaient, ils faisaient des bêtises. Et moi, j'ai dit, quoi, pendant 7 heures de vol, c'est ce que je vais voir? Pendant 7 heures, c'est ce que je vais voir? Alors, à un moment donné, l'autre, il me dit, celui qui m'accompagne me dit, oh, mais David, c'est ça, on ne peut rien faire. C'est l'avion, c'est des Français, on ne peut rien faire. Je dis, d'accord, mais tu te rends compte, on est dans un avion, on est entre les mains de Dieu, et tu sais, c'est dangereux. Attends, ouais, mais c'est des goïms, c'est des non-juifs, ils ne savent pas. Ils vivent, toi, Rabbi David, tu es Rabbi David, eux, c'est pas eux. Alors je dis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont éteindre la lumière? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, avec mes pieds, j'ai commencé à bouger un peu le siège devant. Ils se retournent vers moi. J'aurais dit, mais vous savez que vous nous mettez en danger. Je vous donne la parole d'honneur. Ils me regardent, un couple de jeunes qui me voient, ils disent, mais Adam Haboul, c'est un fou celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de... Répétez. Alors du coup, ils ont parlé à haute voix, les gens, ils ont commencé à s'intéresser. Alors, puis j'ai commencé, je dis, il faut que je termine. Je dis, vous nous mettez en danger. En danger de quoi? Vous savez qu'on est dans un avion et le bon Dieu va s'énerver, Sodome et Gomorrhe, et vous savez, le bon Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et nous, on est jeunes, moi j'ai 3 enfants. Tu penses à un non-juif, il te regarde, mais Adam Haboul, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est quoi? Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire. À vous, je peux parler comme ça. Vous me comprenez, je suis rabbin. Vous allez dire, bon, on est juifs entre nous. Mais un Français, tu le parles comme ça, il te prend pour un... Comme à Sukkot. À Sukkot, on marche avec le lulav. Le lulav, chacun avec sa mitraillette, c'est là, c'est le lulav. Et voilà, un non-juif qui nous voit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je dis ça, on prie avec ça dans la synagogue. Mais c'est quoi ça? On dit avec ça, on détruit le Satan, le Tzarab, le Tzarab qui vient à gauche, on lui donne à gauche, le Tzarab qui vient, après le Tzarab qui vient, le Tzarab qui vient de l'autre côté, et on le tue. C'est quoi les Tzarab? Le mauvais penchant. Où il est? Il est là. Et où il est? Il est là. Et où il est? C'est toi. C'est toi. Moi, quand je veux frapper, est-ce qu'il va me comprendre? Je rentre dans la souka. 5 jours là-bas dans le froid. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On est là-bas parce que pendant 40 ans, nos parents, ils étaient dans le désert et le bon Dieu nous a encerclés avec 7 nuées. 7 nuées? Oui, 7 nuées. Et vous voyez à ça? Oui, c'est pour ça qu'on fait la souka. Mais vous êtes fous. Mais vous savez, est-ce qu'il va me comprendre? Ils ne pourront jamais me comprendre. Jamais me comprendront pourquoi je mange du kasher. Jamais me comprendront pourquoi je ne mange pas le cochon. Jamais me comprendront pourquoi le meilleur jour de la semaine, je ne travaille pas. C'est le Shabbat. Ils ne peuvent pas me comprendre. Ils me prennent pour un fou. Et je suis fou. Pourquoi je suis fou? Parce qu'un juif, il est fou. Un juif, il doit être fou avec le bon Dieu. Parce qu'on fait des choses que l'esprit humain ne comprend pas. Quoi, le meilleur jour de la semaine, tu ne travailles pas, Shabbat? Non, je ne travaille pas. Mais tout le monde gagne de l'argent. Qui gagne? Mais toi, tu perds. Je perds. Et comment? Pourquoi tu fais? C'est le bon Dieu qui a voulu. Mais où est le bon Dieu? Il est là. Il est où? Il est là-bas. Il est où? Tu ne le vois pas, il est là-bas. Regarde, moi, maintenant, dans l'avion, je m'assois. Ils ne comprennent pas. Et il y a un qui a eu la chutzpah de me dire, si vous n'êtes pas content, vous sortez dehors. Hein. Alors je lui dis, on va voir qui va sortir. Moi ou toi? Et après, j'ai prié le monde. J'ai dit à Hachem, aie pitié de moi. 7 heures, je vais rester en face de ces gens qui ne me comprennent pas, que moi aussi je ne comprends pas. Mais Hachem, fais quelque chose que chacun comprend l'autre.
Et soudainement, l'avion a commencé à bouger un peu. Turbulence. Les turbulences dans l'air. Bon, et le pilote, il dit, bon, je ne comprends pas ce qui se passe. Heureusement qu'il ne sait pas que c'était moi qui ai fait ça. Et après, il nous a dit, il faut fermer les trucs, on ne comprend pas, on est rentré dans une zone turbulente et bon, on va essayer de... Et moi, je dis, vous avez vu ce que vous avez fait, hein? Alors, mais ça bougeait fort. Et c'est impressionnant, parce que vers la fin de l'avion, ça faisait un bruit, on dirait des tremblements de terre. Vraiment, ça bougeait, vraiment, ça bougeait. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, alors, vous savez, lorsqu'il y a des turbulences, du coup, chacun, il me regarde. Tous mes yeux commencent à... Alors que c'était moi maintenant pas le coupable, le sauveur. Tout le monde qui me regarde. Et soudainement, j'ai commencé... Je dis, bon, si Dieu veut, ça va s'arrêter. Alors, je dis, mais il faut arrêter. On va arrêter. Bon, Hachem. Quand je vois qu'il a fait, que l'avion, après, il a repris... le pilote dit, bon, ça continue le service. Et aussi, ça a commencé à continuer le service aussi. Le couple là-bas en face, et ils ont commencé à continuer. J'aurais dit, j'ai posé avec mes pieds encore. J'ai dit, vous voulez nous lâcher? Attends, vous nous mettez en danger. Allez, arrête! Et bien, vraiment, ils sont énervés. Après, j'ai dit, quand je vois au croche, je t'en prie encore une fois, et encore, ça a recommencé encore. Je leur ai dit, vous avez vu? Et ils ont eu peur. Mais là, c'était plus. À un moment donné, tellement que j'ai eu peur, j'ai dit, Hachem, n'oubliez pas, je suis là, moi aussi. J'ai tellement eu peur, mais je vous donne la parole d'honneur. J'ai tellement eu peur, j'ai dit, Hachem, attends, c'est vrai, mais attends, je suis là. Attends, je t'en prie. Et grâce à Dieu, après, bon, ils ont bien compris, on a terminé le vol, lorsqu'on est arrivé, et j'aurais dit, bon, on a dit, je m'excuse que je vous ai dérangé, mais il faut comprendre, il y a le bon Dieu. Parfois, Rabotaï, je vous en prie, écoutez très bien, je termine. Une fois, j'allais à Los Angeles. Non, j'ai quitté Los Angeles, il y a une vingtaine d'années. Quelqu'un connaît Los Angeles ici? Personne? Vous étiez... Lorsque l'avion décolle de Los Angeles, il décolle, en face, il y a une montagne. Et lorsqu'il arrive à la montagne, il fait un virage. Après ce virage, il va où il veut. Et ce qui m'avait accompagné, c'était Ravio et Fergan. Et je pense qu'il se rappelle encore. C'est le rabbin de chez nous ici. Il m'avait accompagné, je crois, avant qu'il s'est marié. On était... Bon, l'avion, il a décollé. Et après, il a tourné. On a vu que l'avion, il tourne. On n'a rien compris. Il tourne. Pendant un quart d'heure, il tourne. Alors le pilote, il dit, bon, il y a un problème technique. On n'arrive pas à continuer. L'avion, il tourne. On n'arrive pas à avancer. Il tourne. Le volant, il s'est coincé. Alors du coup, je vous donne la parole d'honneur. Du coup, tout le monde qui me regarde, on voit le barbu. Tout le monde qui me regarde. Mais je vous donne la parole d'honneur. Il me regarde, et moi je regarde Yoel. Et Yoel, il regarde tout le monde, et on se regarde. Eux, ils ont peur. Moi aussi, j'ai peur. Et qui n'a pas peur? Après, heureusement, ce qui m'a soulagé le plus, lorsque j'ai pensé à mes grands-parents, je pensais à la Torah, je pensais à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait Shema Israël, et je pensais à des belles choses, et j'ai fait Teshuvah. Après, on a vu que l'avion a continué vers New York. Tout le monde s'est soulagé, mais j'étais le héros de l'avion. Parce que chaque fois que je passais, tout le monde qui me regarde, ils ont compris.